Après avoir vu en détail ce qu'était la perspective cavalière, nous allons voir comment réaliser un pavé droit en perspective cavalière. K égale 0,5, alpha égale 45 degrés à l'échelle 1/10. Les dimensions du pavé droit sont longueur qui vaut 1000 mm, largeur qui vaut 500 mm et une hauteur qui vaut 600 mm. Pour réaliser cette méthode, nous allons réaliser différentes étapes. Première étape, mise à l'échelle des dimensions. Les dimensions réelles du pavé droit sont, je vous rappelle, longueur 1000 mm, largeur 500 mm, hauteur 600 mm. À l'échelle 1/10, c'est-à-dire que l'on va diviser toutes ces dimensions réelles par 10 pour avoir les dimensions sur le plan. La longueur qui était de 1000 mm, si on divise par 10, on arrive à une longueur de 100 mm sur le plan. Une largeur réelle qui était de 500 mm, on divise par 10, on arrive à une largeur de 50 mm. Une hauteur de 600 mm sur le réel, on arrive à une hauteur de 60 mm sur le plan. La deuxième étape consiste à la réalisation du plan frontal. La face avant d'un pavé droit ayant la forme d'un rectangle, on réalise, pour commencer, un rectangle en prenant comme information la longueur et la hauteur du pavé droit. Donc pour réaliser un rectangle, je vous rappelle rapidement, donc on commence simplement par un segment, donc ici la longueur qui fera 100 mm. On trace une perpendiculaire à ce segment, passant par B. Donc à l'aide d'un compas ou à l'aide d'une règle, on mesure la deuxième longueur qui est la hauteur de 60 mm. On obtient le point C. Ensuite, on peut tracer le segment CB. Ensuite, il nous reste simplement à tracer deux perpendiculaires, une passant par le point C et perpendiculaire au segment CB, et une perpendiculaire passant par le point A, perpendiculaire au segment AB. L'intersection de ces deux perpendiculaires nous permet d'obtenir le point D. Il ne nous reste plus qu'à réaliser les deux derniers segments, CD et AD. Et on obtient la face frontale de notre perspective. Étape 3, on va calculer la longueur des fuyantes et les réaliser en respectant l'angle de fuite. Je vous rappelle que la largeur en dimension réelle était de 500 mm. Avec l'échelle 1/10, on est déjà sur le plan à une dimension de 50 mm. Le coefficient de réduction des fuyantes est de 0,5, donc c'est-à-dire 1/2. Donc la dimension sur le plan des fuyantes sera de 50 mm divisé par 2, ce qui nous donne 25 mm. Donc à chacun des points de notre face frontale, nous allons réaliser une fuyante avec un angle de 45 degrés. Donc dans un premier temps, à l'aide du rapporteur, on place 45 degrés, on trace une droite, et ensuite sur cette droite, nous allons mesurer 25 mm, donc soit à l'aide d'une règle, soit en utilisant un compas. On obtient un point d'intersection entre la droite et le cercle, ce qui nous donne la longueur de la fuyante. Le reste peut être effacé. En ce qui concerne la fuyante AE, elle sera réalisée en pointillé, car elle va se trouver derrière le plan frontal, donc elle sera cachée par ce plan frontal, donc il faut la réaliser en pointillé vu qu'elle ne sera pas visible. Pour le reste des fuyantes, elles seront simplement réalisées en tréplin. On obtient donc nos cas de fuyantes. Attention à la précision des angles qui peuvent influencer énormément sur la perspective. Étape 4, réalisation du plan arrière. Pour réaliser le plan arrière, il n'y a rien de compliqué, il suffit de relier les extrémités des fuyantes afin de réaliser le plan frontal arrière qui aura la même forme que le plan frontal avant, c'est-à-dire un rectangle. Attention à respecter les conventions, c'est-à-dire de mettre les segments en pointillés lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, c'est-à-dire qu'ils sont cachés par une autre face. Dans notre cas, le segment EF est caché par le plan frontal avant A, B, C, D. Il est également caché par le plan du dessus C, D, F, G. Donc le segment ES sera à mettre en pointillé. Également pour le segment EH. Il est caché par le plan A, B, C, D, le plan frontal avant, et le plan de droite C, B, H, G. Donc ces deux segments sont à réaliser en pointillé. Notre représentation en perspective cavalière est alors finie. La dernière étape consiste à mettre simplement un titre, c'est-à-dire de donner le nom de notre représentation réalisée. Il ne nous reste plus qu'à mettre les cotations réelles, c'est-à-dire longueur, largeur et hauteur. Au final, nous avons effectué la représentation de notre pavé droit en perspective cavalière. Donc c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous sera très utile pour réaliser vos schémas en perspective cavalière. Pensez à notre chaîne YouTube Maths Sciences à l'ND.
Cette vidéo a été créée par Monsieur Herman et Monsieur Caroul. Après avoir vu en détail ce qu'était la perspective cavalière, nous allons voir maintenant un exemple un peu plus concret.